que tout ça est intéressant. Docteur Mailloux, avant de vous... C'est gênant. C'est gênant. J'en ai eu pour mon rhume. Attendez, là. Attendez, avant... C'est le cas de le dire. J'en ai eu pour mon rhume, pas à peu près hier. Pas à peu près. Mais attendez, peut-être vous allez en avoir davantage pour votre rhume. Je vais interpeller mes collègues qui sont autour de la table. Raphaël, oui. Est-ce que tu crois en Dieu? Je ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu? Du tout. Donc, crois-tu en la réincarnation? Cependant, j'aimerais beaucoup être réincarné, par contre. Mais au-delà de vouloir, y crois-tu? En quoi, Raphaël? En quoi t'aimerais être? Ben, si j'ai la chance, peut-être en quelqu'un d'autre. Et sinon, peut-être en un animal, je sais pas, un écureuil, quelque chose qui va et vient. Non, mais j'ai toujours... parce que, mangeur de graines. Espèce de mangeur de blanc. Non, mais je vous explique, c'est parce que... je vais me défendre quand même, là. Vas-y, ça sera pas long. Chemin, par exemple. Non, mais c'est parce que, tu sais, les écureuils, c'est comme l'animal que tu vois sur la rue, qui se promène et qui est comme nonchalant. Et qui vit sa vie, s'amuse avec ses amis. Alors, je pense que c'est une belle vie être un écureuil. Parfait. Si on laisse de côté manger des glands. Manger des glands. Mon maudit Raphaël. Marc-Antoine qui est là, fais attention à ce que tu vas dire. Moi, j'allais dire que j'aurais aimé ça être un oiseau, mais là, je veux pas me faire rabrouer. Non, Marc-Antoine, on rigole. Oui, on quoi t'aimerais être? Est-ce que tu crois en Dieu? Ben non, je crois pas en Dieu. OK, la réincarnation? Ben oui, moi j'y crois. Docteur Mailloux, prenez des notes. Serge Allary? Ben ni un ni l'autre, ni la réincarnation. Bon, ben moi, la docteur Mailloux, je sais que je vais complètement vous décevoir ce matin. Moi, la réincarnation, j'y crois. Moi, en fait, peut-être que je le souhaite profondément. Tout d'un coup, que je reviens en mieux puis moins chialeuse. Il me semble que ça pourrait être pas pire. On serait gâtés, en fait. J'haïrais pas ça. Je crois en ça, moi, docteur Mailloux. Ah oui? Oui, je sais. T'es pas toute seule. Ben non, je le sais bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on... Est-ce qu'on a besoin de se rassurer là-dedans en croyant en quelque chose? Et Catherine, sais-tu qu'est-ce que je trouve plate dans cette histoire de statistiques-là? Oui. C'est que les auteurs n'ont pas osé faire la distinction entre les hommes et les femmes. Distinguer les croyances parmi les hommes et parmi les femmes. Oui. Ça commence à mériter pas à peu près. C'est souvent le cas, hein? On fait rarement... Et ça m'écoeure en maudit. Parce si tu veux le savoir. Ouais. Pour bien faire paraître les femmes, on les fond avec les hommes. Arrêtez, là. Ces éléments-là, OK? Oui. De 2002, si elles avaient été distinguées entre les hommes et les femmes, on en aurait davantage pour notre rhume ce matin. Je pense que oui, je suis Alors, les anges, là, à 56%, je commence à en avoir plein le casse. Oui. Et ça, là, c'est irritant. Mais c'est la pensée magique, ouais. C'est on s'en va pas vers un plus de société en cultivant des croyances bidons. Maintenant, ceci étant dit, oui. Sur une base individuelle, oui. Si ça peut vous aider dans vos croyances à mieux faire face à la mort, c'est nettement mieux une croyance que des pilules. Ben, c'est là où je m'en ai. Je suis contente parce que moi, Dr. Mailloux, je vais parler pour moi. Moi, ça me rassure. Vous savez, moi, la mort, ça me fait peur. OK? J'anticipe, j'angoisse quand je pense à ça. Alors, de savoir peut-être qu'il y a quelque chose après, moi, je trouve ça rassurant. Je sais que vous, tu sais, c'est terminé dans la tombe dentaire, puis bonsoir, il n'y a plus d'autres choses après. Moi, je trouve ça profondément... Ou la rôtisserie Saint-Hubert. La rôtisserie aussi. mais c'est parce que... OK, je vais reposer une autre question, les gars, autour de la table. Avez-vous peur de la mort? Est-ce que je peux faire un léger témoignage, un petit témoignage d'à peu près 2 minutes? Je n'ai pas peur de la mort. On n'a pas 2 minutes, non, mais tu peux faire en 30 secondes? Oui, je n'ai pas peur de la mort, mais je pense souvent à la mort. Et je me dis, par exemple, on est là ce matin, toi, Marc-Antoine, Serge, moi, et on vit, on a un travail, on a une famille, on essaie de justement bâtir un avenir. Moi, j'ai 22 ans, j'essaie d'avoir un travail, justement quelque chose de grand. Mais au bout du compte, on va tous finir par mourir. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On le fait, tu voudrais être une meilleure animatrice, mais est-ce que, au bout du compte, ça sert à quelque chose? Parce qu'à la fin, tu vas mourir. Alors, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on fait là, non, ça mais, sert à rien. ça sert à rien. Par exemple, j'étais à l'école, à l'université, je faisais des travaux pour avoir un travail qui va me donner de l'argent pour pouvoir faire vivre une famille. Mais tout ça, ça sert à quoi? Parce qu'au bout du fil, au bout du compte, ça va tout s'écrouler. Je comprends ton point. Ça peut se terminer demain matin. Dr. Mailloux, comment vous trouvez cette analyse-là? C'est intéressant. Mais non, mais c'est sa position. Oui. Mais il est représentatif, Raphaël. C'est vrai que ce qu'il dit. En bout de ligne, on fait tout ça pourquoi? Pour mourir. Pour le plaisir au quotidien. Oui. Parce qu'il faut vivre la vie présentement avant de mourir. Mais on a de la misère à faire ça, vivre en temps réel, vivre le moment présent. On le dit, mais on le fait pas tant que ça. C'est pas dans l'éducation des Canadiens français. On a un problème de culture. Les Canadiens français, on est mal barrés. Maintenant, sais-tu, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on est moins mal barrés que chez les Canadiens anglais. Hey, peux-tu croire qu'au Canada anglais, au Québec,
on croit au diable à 27 oui. de la population. Au Canada anglais, 47 sont encore pognés avec le démon. Calvaire! Mais, ouais, c'est vrai que hey, ça va pas bien. Ça va pas bien de l'autre côté. Par contre, là, il y a un élément qui m'interpelle. Ils mangent moins de pelules. Ils croient plus à un paquet de bidules, mais ils mangent moins de pelules que nous autres. L'Ativan, au Canada, c'est le 4e médicament le plus prescrit. Non, c'est le 7e médicament le plus prescrit. Alors qu'au Québec, c'est le 4e. On croit moins, mais on mange la pelule en maudit au Québec. Et là, à nouveau, distinction homme-femme. Par contre, distinction homme-femme quand vient le temps de poter. Ça pote, les hommes potent en maudit au Québec. Alors, ils croient moins, ils ont moins de croyances que dans le reste du Canada, mais ils se droguent plus. Ouais, mais je pense que les hommes se droguent plus que dans le reste du Canada. Oui. Et les femmes mangent plus de pelules. Oui, je pense que ça, les statistiques le prouvent, mais vous l'avez dit tout à l'heure, et moi, savez-vous pas, j'aime autant penser que la réincarnation, ça existe. J'aime autant croire, à la limite, qu'il y a peut-être un enfer, mais pas prendre de pilules. À choisir, là, j'aime autant mes croyances dans des pilules. C'est peut-être moi, là. Écoute, le point se pose. Et c'est pour ça que lorsque je reçois des personnes croyantes dans mon bureau, et je suis toujours très respectueux sur une base individuelle de leurs croyances, si ces croyances-là leur font du bien et leur permettent de mieux vivre le quotidien. Mais si vous l'êtes de façon individuelle, pourquoi vous ne l'êtes pas de façon collective? Parce que quand on parle de ça, ça vient vous chercher. Non, c'est parce que au niveau de au niveau de l'évolution, au niveau de la réalisation d'une collectivité, si c'est collectivement cultivé et approuvé et crée un effet d'entraînement, on est sur une mauvaise pente. Mais pourquoi on est sur une mauvaise pente? Ben oui, mais ça mène nulle part. Ben, ça dépend pour vous, non, mais moi, j'aime autant avoir une population qui peut-être croit en la réincarnation, mais si ça permet aux gens de prendre moins de pilules, il me semble qu'on avance, non? Mon analyse est trop rapide? C'est-tu un raccourci que je fais? Oui, au niveau de l'épanouissement individuel, t'es pas parti pour faire des enfants forts. Non, mais c'est l'éducation qu'on a reçue. Docteur Mailloux, moi, quand j'étais petite, là, on en avait des cours de catéchèse, puis c'était ça. Si t'étais fine, t'allais au paradis, puis si t'étais pas fine, ben t'allais en enfer. C'était ça, l'éducation. T'en as oublié des bouts. Alors, la religion catholique n'est pas en faveur de la réincarnation. Non, ça je le sais, ça c'est le bouddhisme. Poussière, tu es poussière, et tu retourneras en poussière. Je suis d'accord. Mais comment ça se fait que ça n'a pas pogné, puis le reste pogne? Tu vois, les maudites religions, là, chacun glane. Je parlais de gland tantôt. Là, chacun glane ce qui fait son affaire. C'est vrai. On va peut-être chercher ce qui nous fait du bien. Est-ce que ça se peut? Tu sais, la réincarnation, c'est pas dans la tradition catholique, pas de miette. Non, c'est plus dans le bouddhisme, en effet. Mais je sais pas. En effet, moi, mais c'est un principe qui me rejoint davantage. Et l'autre point, il est urgent de distinguer les croyances entre les hommes et les femmes. Parce qu'oublie pas que c'est les femmes qui éduquent les bébés, principalement en bas âge, qui prennent soin des bébés. Oui. Et je ne crois pas que en croyant aux anges, tu fais des enfants forts. Les anges qui vont guider ton avenir, Raphaël, là, ton avenir ira pas loin, là. Oui, bien ça, c'est une position. Ce sont des croyances trop largement répandues chez trop de femmes, trop de mères, qui vont communiquer leur maudite niaiserie à leurs enfants. Alors, vous pouvez croire à ce qui vous fait du bien, mais de là à le propager d'une génération à l'autre, c'est une autre affaire, là. Mais ça, souvent, c'est humain, Dr Mailloux. Ça, en quoi on croit, on a tendance à le propager, même de façon inconsciente, souvent. Êtes-vous d'accord? Oui, bien. Alors, c'est pour ça que je hisse le drapeau sur la culture des Canadiens français. Et en terminant, je vais vous amener sur quelque chose que Raphaël m'a proposé. Hier, on parlait d'allaitement chez les femmes. C'est encore un peu tabou au Québec. En Australie, la sénatrice Larissa Waters est devenue la première femme à allaiter au Parlement. C'est une sénatrice de 40 ans qui est née au Canada. Elle a été la première femme à allaiter son enfant au Parlement d'Australie. Alors, elle est retournée travailler, en fait, au Parlement pour la première fois depuis la naissance, il y a 10 semaines, de sa deuxième fille. Visiblement, plus d'ouverture pour l'allaitement en Australie qu'au Canada. Oui, c'est correct. Et Valérie, ce matin, Valérie Carpentier, dans le Nouvelliste, donne un bon coup de barre de ce côté-là. Les seins, c'est fait pour s'amuser puis donner du lait. C'est une glande mammaire. Ouais, mais c'est un élément d'anatomie érotique aussi. Oui, les deux.
Mais en fait, oui. Vous parlez du nouvellisme. Et bravo à Valérie Carpentier qui a décidé de prendre le taureau par les cornes, mais non pas par la queue. Et ce matin, s'affiche seins nus, recouvert par ses 2 albums seulement. Ouais, la nouvelliste, c'est bon? Oui, la photo date d'hier. Je veux juste vous rappeler qu'hier, on l'a eu en entrevue, juste comme ça, là, sur nos ondes. Oui. Je parlais du nouvelliste, mais la photo date d'hier. Je vais juste vous le rappeler. Ce matin, oui, mais ce matin, elle est publiée ce matin. Oui, je sais, mais elle était publiée sur sa page Facebook hier. Là, oui, okay. Oui, mais elle est reprise dans un grand quotidien. Oui, j'ai bien compris. Parce que Facebook, là, on va pas là-dessus. Docteur Naïo. Les petits vieux, là, écoute, il n'y a pas grand petit vieux sur Facebook. Ah, non, il y a encore des petits vieux qui tournent le nouvelliste. Non, oui, je comprends, mais attendez, faites attention. Là. Moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage de votre âge qui sont sur Facebook et très actifs. Vous êtes un peu à part. Des femmes. Non, les deux. Les deux, docteur. Faites attention. Docteur Maillot, vous connaissez pas Facebook. Des hommes sur Facebook, qu'est-ce qu'ils font là? Ben voyons. Tu sais, vous me sortez là matin. Moi et Raphaël. Raphaël et moi, on l'est sur Facebook. Ben oui, oui, vous autres, vous êtes des débutants. Là. Les jeunes hommes Je parle des hommes d'âge mûr. Pensez qu'on a du temps à perdre à aller sur Facebook et à mettre des photos de nous autres avec nos nouveaux souliers. Docteur Maillot, c'est parce que vous êtes à part, vous n'en avez pas de nouveaux souliers. Arrêtez-moi ça ce matin. Là. Imaginez en plus, vous êtes le roi des égo-portraits. Ça fonctionnerait. Ben oui. Là. Hey, arrêtez, c'est parce que vous n'êtes pas connectés, mais j'en ai du monde, des hommes de mon entourage. Je veux pas le like. Ben non. J'ai-tu le droit? Ben, c'est pas ça que je vous dis, mais arrêtez de dire que les hommes de votre génération sont pas sur Facebook. J'en ai des tonnes qui le sont. Bon, okay. Ah oui, Facebook, c'est une affaire de femmes, d'abord et avant tout. C'est toujours une affaire de femmes, on s'en sort jamais. À bien y repenser, au lieu de me réintégrer en écureuil, je me réintégrais en Pierre Maillot. Réincarné, oui, c'est vrai. Réincarné en Pierre Maillot à la place. Les rumeurs disent qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui souhaite votre réincarnation. Docteur Maillot. C'est ça, passer d'un mangeur de glands à un grignoteur, un lion qui grignote des belles gazelles. Oui. Non, c'est ça que j'ai sorti à la blague. Oui. Si jamais on est obligé de se réincarner, moi, en lion, tu peux être sûr que je vais attraper les plus belles gazelles. Ah oui! OK. Je pensais que vous alliez nous dire en Safia Nolin. Je sais pas, je suis toujours prête avec vous. On se retrouve à 9h05 pour la commission. À tantôt, Dr Maillot. Une chronique intéressante ce matin.